bonjour, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui ce 2 janvier pour le nouveau tirage des oracles pour ce nouveau mois, cette nouvelle année. Tout d'abord, je souhaite à vous adresser tous les meilleurs vœux pour l'année 2023. Je suis ravi d'être toujours là à vous accompagner dans cet exercice de tirage d'oracle. Si l'on prend l'année 2023 en additionnant tous les chiffres, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en numérologie évolutive ou en général, le chiffre 7, c'est le chiffre du divin. C'est aussi le chiffre de la sagesse. Donc le tirage de cette année, le tirage actuel que je vais faire pour ce mois-ci, va nous concerner non seulement pour le mois de janvier, mais va aussi inspirer les 12 mois de l'année et la globalité de l'année qui va venir de 2023. Je vous disais, le chiffre 7, ça représente la sagesse. Personnellement, pour moi, ce que je ressens pour 2023, c'est que l'univers nous appelle à notre sagesse en tant qu'être humain, en tant qu'esprit évolué, en tant qu'esprit vivant justement évolué, qui dispose d'une conscience universelle. Et nous avons vraiment un rôle à jouer cette année dans l'évolution de notre espèce humaine dans un premier temps, mais aussi dans notre cohabitation avec tous ceux qui vivent sur cette terre. Et surtout aussi, nous sommes appelés à vraiment prendre conscience de ce qui se passe sur la terre au quotidien, dans les autres pays, par rapport à tous nos autres frères et sœurs de cette planète. Donc c'est vraiment un appel général à la sagesse humaine, à notre évolution aussi collective, individuelle, de la sagesse à l'intérieur, voilà, à l'intérieur déjà de soi, pour transmettre cette sagesse autour dans son environnement proche et puis la diffuser dans le monde entier. Cette sagesse, elle est liée, je dirais, à la grâce. Donc, vraiment, revenons à l'essentiel, nous sommes tous des êtres divins, comme le chiffre 7 l'indique, c'est le chiffre du divin. Donc, à la base, nous sommes tous des êtres divins. Il y a tous un Dieu en nous, peu importe sa forme, sa croyance, peu importe l'endroit où l'on vit, nos propres opinions, nos propres orientations religieuses. Mais nous descendons tous en fait du divin. Donc c'est un appel à cette sagesse divine par la grâce. Il y a aussi le chiffre 7 est relié à la lettre P. P, voilà, donc je l'ai prononcé, le mot P. Donc voilà, essayons de trouver au quotidien cette paix intérieure, voilà, qu'on installe dans notre pratique quotidienne, que ce soit dans le travail, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour notre famille, notre entourage, que ce soit pour le pays, pour le monde, pour l'homme en général, quoi. Donc, voilà. Essayons de vraiment retrouver cette paix universelle. Et c'est aussi le chiffre 7 est lié aussi à la lettre Y, liée au yin et au yang, ce principe qui nous définit tellement. Nous sommes composés de polarités, voilà, donc plus, moins, masculin, féminin, ciel, terre, ombre et lumière. Et donc ça nous appelle aussi à trouver cette harmonie entre notre énergie masculine dont on a besoin aujourd'hui, parce que nous les hommes, nous, le père en nous, l'énergie masculine en nous, nous en avons vraiment besoin pour nous reconstruire, pour reconstruire notre système, notre humanité, pour nous retrouver en tant qu'espèce humaine. Et il y a cette énergie féminine, le yang, qui fait partie de nous aussi. On ne peut pas le nier, donc c'est ce qui apportera de la paix, de la douceur, de la bienveillance au quotidien. C'est pour ça que pour ce mois-ci et pour l'ensemble même de l'année, j'ai prévu 2 oracles à tirer. Donc il y a les cartes lumière de Lise Bartoli. Et pour le deuxième oracle, il y a l'oracle à haute vibration
de Jenna Blossoms. Voilà. Donc je vais commencer par tirer une carte de l'ombre, une carte ensuite de la lumière et une carte à haute vibration. Donc sans tarder, je vais commencer par la carte de l'ombre, puisque comme je vous ai dit, l'ombre fait partie de nous, c'est une partie intégrante, c'est le yin, c'est l'énergie masculine aussi, dont nous avons besoin. Voilà, donc la première carte liée à l'ombre, voilà, c'est celle-ci. Donc c'est la carte de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Là, nous avons vécu ces dernières années de la douleur, de la séparation, des deuils, des difficultés financières, des ruptures relationnelles, des problèmes de santé physique. Voilà, donc il y a tout un écosystème, tout un système financier, tout un modèle de société qui risque de s'effondrer aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on arrive à une fin de cycle. Et cette carte, voilà, nous invite à nous détacher du passé. Ne pas nier le passé non plus, mais vraiment se détacher, prendre du recul, tirer les leçons de ce qu'on a vécu là en 2022, 2021, 2020, qui a été un tournant majeur dans notre humanité. Donc ne pas nier le passé, mais ne pas non plus s'y attarder. Comme son nom l'indique, c'est passé, c'est derrière nous, que l'on retire les leçons nécessaires pour essayer d'avancer, d'évoluer et de croître sans cesse, puisque nous sommes là pour ça. Je vais tirer la carte lumière qui va avec. Parce que pour qu'il y ait de la lumière, forcément, il faut qu'il y ait une part d'ombre en nous, il faut que nous allions chercher dans nos profondeurs ce qui ne va pas dans notre vie pour pouvoir ensuite rayonner et faire jaillir notre lumière. Voilà, donc j'ai tiré la carte de l'aigle. Donc je vous lis l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. L'aigle dans le monde du chamanisme, c'est l'animal royal des airs. C'est l'oiseau qui a les capacités de se rapprocher le plus du divin, des plus hauts cieux, des plus hautes altitudes dans le ciel en fait. Et là, ça rejoint vraiment notre carte de l'ombre. Ça nous invite à prendre autant de hauteur qu'un aigle. Un aigle est capable de monter jusqu'à des centaines de mètres en altitude pour repérer sa proie, pour descendre en flèche ensuite, pour l'atteindre. Donc là, ça nous invite vraiment à prendre de la hauteur, à avoir une vision globale sur ce qui s'est passé ces dernières années, sur l'année 2022. À nous détacher du passé, à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous angoisser par rapport au futur qui n'existe pas encore. Donc là, c'est vraiment quitter notre petit nombril, notre petit égocentrisme du quotidien pour vraiment avoir de la hauteur, avoir une vision globale sur notre vie en général, toutes les sphères de notre vie. Sur aussi notre relation par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport aussi à notre lien à travers cette humanité. Donc c'est vraiment oublier en fait notre petit monde égocentrique pour s'ouvrir davantage à l'humanité si on veut qu'on évolue, si on veut passer à ce fameux nouveau monde dont on parle depuis plusieurs années maintenant. Donc nous sommes invités à oublier ce qui s'est passé, mais tirer les leçons, mais surtout aussi observer de loin, prendre du recul et avoir une vision globale pour vraiment accoucher de ce nouveau monde. Et je vais terminer par la carte de la haute vibration.
qui est celle-ci. Donc j'ai tiré la carte de la force. La force, c'est la force de la Terre, la vitalité de la Terre. Et c'est cette même force que l'on retrouve en chacun de nous. C'est notre force physique, c'est notre force créatrice, mais c'est aussi notre force destructrice. C'est notre force, notre puissance pour évoluer, pour rechercher, pour croître, pour créer, mais aussi pour faire du mal, pour dire du mal, pour détruire, pour aussi anéantir. Donc en fait, d'un simple geste, vous imaginez la force et la puissance que nous pouvons avoir. Là, la force aussi, ça me fait aussi penser à plus on est nombreux, plus on agit en commun, plus nous allons penser à la communauté, à la fraternité, à l'universalité, à l'humanité. Mieux on avancera et mieux on évoluera en fait. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, évoluer tout seul, ça peut être bien dans quelques domaines de notre vie, mais on se rend bien compte en fait que c'est le nombre qui fait la force. Et c'est bien de faire des petites actions individuelles au quotidien pour soi, sa famille, son entourage, ses connaissances. Mais en fait aujourd'hui nous sommes appelés à agir en nombre pour faire la force, pour basculer dans un meilleur monde, dans un meilleur quotidien. Voilà, donc je vous souhaite une très belle année 2023. Donc retenez bien, on est en année numéro 7. C'est le chiffre du divin, c'est la sagesse universelle dont nous sommes dotés, nous, de l'espèce humaine. Voilà, donc il y a la médecine amérindienne, donc oublier le passé, ne pas trop s'y attacher, en tirer les leçons pour avancer chaque jour, prendre du recul, avoir une vision globale sur notre humanité, sur notre évolution aussi, par rapport à tel un aigle dans les stratosphères de notre planète, et aussi voilà la force du nombre qu'on peut avoir. Agir tout seul c'est bien, mais agir en force c'est encore mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute, une belle guidance, si ces guidances vous parlent, vous sensibilisent. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens à qui vous pensez que ça pourrait intéresser aussi. Voilà, donc partagez au maximum. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.